collègues, c'est l'instant où nous pouvons également poser des questions. Oui, question. Merci. Après le message, il n'y a pas le message. Quelles sont les activités que la PDP vous fait dans le cadre de cette journée? D'accord. Alors, la PDP a commencé des activités depuis le lundi de la semaine dernière. Il y a d'abord eu un ensemble de communications, un ensemble d'informations sur les réseaux et nos canaux digitaux. Nous avons pris le soin d'exposer chacun des droits opposables qui ont été prévus par la loi pour les personnes concernées, de les expliquer, de dire comment ils peuvent être exercés. Ensuite, nous sommes passés à une phase de sensibilisation générale par les canaux, par la presse et l'espace médiatique. Donc, il y a eu plusieurs interventions dans la presse, il y en aura d'autres dans les différentes radios communautaires. Et samedi est le point d'orgue, puis c'est samedi le 28 effectivement, nous serons sur le terrain et nous avons convenu de travailler avec un collège d'enseignement moyen général à Calavi et donc de sensibiliser le plus jeune compatriote déjà sur ce que nous appelons l'éducation au numérique, un ensemble de règles qui sont nécessaires pour protéger vos données personnelles et votre empreinte numérique lorsque vous abordez l'utilisation du matériel informatique. Voilà donc, en bref, ce que nous faisons comme activité pour cette journée. Le Président, s'il vous plaît, ma question peut paraître un peu embarrassante. Il n'y en a aucune. Oui, parce que en fait, je m'interroge sur le rôle de la PDP dans le traitement de l'information recueillie par l'ANIP. C'est-à-dire, l'ANIP recueille les informations, des données personnelles, et se permet de commettre des erreurs dans l'écriture de ces données. Et quand le citoyen va exercer son droit de corriger l'erreur, on envoie au tribunal. Alors je me dis, la PDP fait quoi? En temps normal, le citoyen a le droit de voir cette donnée corrigée aussitôt. On l'envoie au tribunal, on lui crée des dommages sur le long du parcours, le tribunal fera le temps qu'il fera. Ce pourquoi le citoyen voulait corriger cette donnée, il peut peut-être le faire dans le temps. Alors, qui est perdant? C'est le citoyen, et donc par conséquent, la PDP semble ne pas jouer son rôle. Certainement. Je pense qu'il faut resituer la problématique. L'ANIP gère non seulement le registre national des personnes physiques, c'est-à-dire donc, en quelques mots, l'état civil. Et l'ANIP est aujourd'hui la structure qui, en face de vous, fournit la pièce qui matérialise votre identification personnelle unique. Ces deux rôles-là, il y en a un que vous pouvez voir comme étant un rôle matériel, qui est celle de l'édification, de la fourniture de la carte d'identité. Mais derrière la carte d'identité, il y a des lois qui s'appliquent à l'état civil. Et quoi que l'ANIP soit un résultat de traitement, l'ANIP reste elle-même soumise à la loi sur l'état civil, qui est en vérité posée par le Code des personnes et de la famille. Et donc l'ANIP ne peut pas, même si elle est résultat de traitement, aller au-delà de la loi. Si la loi pose des conditions, l'ANIP respecte les conditions. Et donc l'exercice des droits des personnes concernées par rapport à l'ANIP est nécessairement limité par les conditions qui sont prévues par la loi pour apporter les modifications à l'état civil. Voilà pourquoi parfois l'ANIP vous renvoie à l'état civil, et voilà pourquoi dans certaines circonstances, il faut retourner devant un juge pour modifier certaines informations de l'état civil avant de revenir vers l'ANIP pour les prendre en considération. Voilà. Maintenant, nous allons peut-être réfléchir à comment faire pour que ce processus soit le moins cher possible, le moins coûteux possible, soit le plus rapide possible pour le concitoyen. Et je crois certainement que les dispositions sont en train d'être prises entre l'ANIP et les tribunaux et dans le sens du respect des droits des personnes concernées pour que le processus, le parcours soit le plus allégé possible. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne l'intervention de l'APDP, si vous saisissez l'ANIP, que vous demandez à exercer vos droits, que l'ANIP ne répond pas, vous avez toujours le droit de revenir vers l'APDP pour que l'APDP veille à ce que l'ANIP
respecte vos droits. C'est cela notre rôle. Donc si vous venez vers nous, on fera ce qui est prévu pour que vos droits soient efficacement respectés et mis en œuvre. Voilà. Bon, s'il n'y a plus d'autres préoccupations, mesdames et messieurs, merci encore d'être avec nous. Les portes de l'APDP sont ouvertes. Il y a une permanence à la fois téléphonique, une permanence physique. Donc, toutes les fois où vous avez besoin de rédiger un article, d'avoir des informations sur la matière, n'hésitez pas à contacter l'APDP. Vous avez des brochures qui ont été mises à votre disposition aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont disponibles, des guides. Il y a le site internet. N'hésitez pas à aller consulter les informations, à vous documenter plus et à apporter l'information à nos concitoyens. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.